génération de Béninois est appelée à apporter sa pierre à l'édifice commun, à la mesure de ses ambitions qu'on souhaite toujours grandes, toujours hautes pour le pays. Nous sommes des héritiers dans la longue chaîne d'un héritage, depuis les pionniers, les premiers sur les traces du soleil levant, jusqu'à nous et au-delà de nous. La 4e édition de la distinction Palme Cardinal Gantin des artisans de paix nous présente 25 grandes figures d'engagement. Monsieur Eugène Abalo. Pour un être humain, rien ne vaut l'excellence. C'est déshonorant de tendre à la nullité. C'est aussi déshonorant la médiocrité. Tout le monde doit être pour la compétence. C'est le cri de cœur permanent de Eugène Abalo. Eugène Abalo montre à tous qu'un autre monde est possible. C'est le monde où règneront paix et liberté. Monsieur Abishai Abraham Akpala. Conscient de l'extrême précarité des Africains, Abishai Abraham Akpala s'adonne à l'éducation pour assurer la conscientisation. Doté d'un esprit universel, curieux, parfaitement au fait de ce qui se passait en dehors du champ direct de sa discipline, Abishai Abraham Akpala a un regard pétillant à la fois de curiosité et d'humanité. Monsieur Philippe Abaï, immense personnalité inégalable, Philippe Abaï perd son nom de l'Afrique tout obstacle avec sérénité. S'armant toujours de la perspicacité, rien n'abat sa statue affable. Transcendant la monodisciplinarité, son génie bouillonne vers l'holisticité. Grâce à son esprit de simplicité, il resplendit toujours dans l'hilarité. Madame Ablawa Edwige Aurore Adorizi Rontonji. Ancrée dans le service, Ablawa Edwige Aurore Adorizi Rontonji reste proche du peuple et en particulier des humbles, des pauvres et des sans-voix. Serge Roberto Prince Agbodjan. Pour Serge Roberto Prince Agbodjan, dans toutes les constitutions aux lois fondamentales doit figurer cette exigence morale et mentale. Interdiction absolue et sacrée de la peine de mort. Par là, on respectera l'esprit en sublimant le corps. Les droits de l'homme passent par ce principe exigeant. Aucun pouvoir n'a le droit de supprimer la vie. Supprimer la vie devrait hypothéquer notre propre survie. Madame Elvire Akpovi. Pour Elvire Akpovi, la paix n'est pas synonyme de repos. Comme la liberté, la paix ne peut être laissée en dépôt. Elvire Akpovi nous indique mieux la voie à suivre. Si l'on ne partage pas un tel idéal, la paix ne pourra pas être assurée de manière stable. De nombreux signes laissent penser que cette conviction se fait jour avec de plus en plus de force dans la conscience de l'humanité. Pour Nicodème Malagbada, digne fils africain qui sait concilier les cœurs, Nicodème Malagbada de tout temps œuvre à un monde plus juste et fraternel où chacun pourra vivre la plénitude de la grâce divine. Chaleureux, humain, soucieux de dialogue avant tout, Nicodème Malagbada reste un exemple rare d'un homme qui a toujours su demeurer attentif à la cause des autres. Monsieur Anselme Kovi Amoussou. Passionné de la vérité, de l'authenticité des engagements pris, Anselme Kovi Amoussou n'accepte pas de compromission. Anselme Kovi Amoussou est un grand homme qui a rêvé son peuple. Monsieur Boris Vitali Boton.
Monsieur Boris Vitali Botton a le sens de l'écoute. Son ouverture d'esprit, sa chaleur humaine, sa volonté de progresser à chaque instant pour l'intérêt collectif, tout en respectant les individualités et le détail des situations, font de lui un grand bâtisseur de la liberté extrêmement apprécié dans toutes ses fonctions successives. Son exemple doit perdurer. Madame Carmen Gaba. Carmen Gaba aspire à sublimer le factuel. Dans son rôle d'éducatrice, elle aborde les nuances d'esprit et de cerveau fécond que tout émerveille, la moindre invite à l'idéal la réveille. Carmen Gaba est engagée à la cause du respect de la personne humaine. Elle mesure ce que représente pour elle désormais servir autrement l'Afrique. Monsieur Albert Gandonou. La vie de Albert Gandonou constitue un témoignage d'espérance que l'humanité nous offre avec simplicité. Son quotidien est fait d'espérance puisqu'il croit assez en Dieu. Albert Gandonou aura beaucoup contribué au rayonnement de la vie politique en Afrique à travers son engagement pour la démocratie et le témoignage illustre qu'il en a donné au service de la cité. Monsieur Casimir Migan, s'il y a des êtres humains aimant le brio, conscients de constituer la rareté et soucieux de juguler la légèreté, Casimir Migan en est un. Le destin de Casimir Migan rayonne de leçons. Le tapis doré s'étale après le paillasson. Il a assez à enseigner au monde. L'abnégation, l'oubli et le don de soi, être à l'écoute des besoins collectifs, y trouver d'excellents moyens alternatifs et n'être heureux qu'en donnant à autrui ses droits. Pascal Noudofine invite adultes responsables à tendre la main à la jeunesse et à trouver ce qui est très difficile, les moyens d'une politique de la jeunesse qui ne soit pas de l'assistanat, mais qui permette à chaque jeune de se construire un avenir de façon autonome et libre. Toute sa vie est vouée à ce sacrifice. Pascal Noudofine n'a jamais manqué de trouver la bonne occasion pour inviter ses collègues à la paix. Pour lui, il est très important de taire nos dissensions, nos divergences, nos ambitions égoïstes. Roch Kenom. L'option de Roch Kenom est claire. Pas de cacophonie, encore moins de lapsus. Avec lui, le but de l'idéal veut la persévérance. Il doit être remémoré à tout instant. Il doit être omniprésent, ferme, constant. Pour la sœur Henriette Goussi-Kende, l'homme tout entier doit agir comme celui qui a une échelle de valeur qui élève et non rabaisse. Malgré tous les critiques faites à son égard, il est aisé de constater qu'elle tient toujours fermement à la défense des valeurs qui élèvent l'homme sans se laisser influencer par les idées dites à la mode. Olukemi Zenab Abibou, que c'est beau de s'efforcer d'entreprendre, que c'est beau de donner un sens à sa vie, rien ne vaut l'action, tout nous y convie, tel est l'appel quotidien. Que c'est beau de s'efforcer d'entreprendre, que c'est beau de donner un sens à sa vie, rien ne vaut l'action, tout nous y convie, tel est l'appel quotidien de Olukemi Zenab Abibou à l'égard de la jeunesse africaine. En dehors de cette dynamique option, tout paraît inepte et démobilisant. La vision de Olukemi Zenab Abibou est claire. Il ne s'agit pas seulement de donner le superflu à ceux qui sont dans le besoin, mais d'apporter son aide pour faire entrer dans le cycle du développement économique et humain des peuples entiers qui en sont exclus ou marginalisés. Olapido Abiala est le temps.
Avec lui, la ponctualité est impérative. Les rendez-vous doivent être honorés. Olapido Abiyala tient à décourager les hommes politiques africains qui nous laissent attendre pendant des heures. Cette lutte qui se mène à son institut dédié à la jeunesse ne tolère nullement le retard. C'est une véritable révolution qui replace l'Afrique dans un univers unique. G.F. Noël Aounou. G.F. Noël Aounou est un homme profondément humain, chaleureux et à l'écoute des autres, ouvert aux pistes les plus inattendues et engagé à servir les autres. Intègre, il est toujours prêt à consacrer de son temps pour des tâches d'intérêt commun. L'exhortation de G.F. Noël Aounou est que grâce à la paix rayonne la patrie. Guy Constant Ehumi. Guy Constant Ehumi aspire à suivre une conduite élevée qui est fidèle aux principes altruistes et universels de la vie et dont les décisions sont clairement fondées sur la connaissance de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Voilà un Africain qui peut maintenir une échelle de valeurs qui le guide, lui donne le courage de comprendre et de respecter la relation subtile entre le monde et sa vie. Mathias Goligan Avora, grand serviteur de Dieu, est proposé aux jeunes d'aujourd'hui comme un modèle. Pendant sa carrière professionnelle, il ne se satisfait pas de ce qu'il accomplit, ne dort pas sur ses lauriers. Oublieux de lui-même, Mathias Goligan Avora donne toujours l'impression de n'avoir rien fait tant qu'il n'a pas encore fait davantage. Le trait essentiel de sa personnalité est sa vocation d'homme serviteur. Mathias Goligan Avora s'intéresse surtout à la vie des plus défavorisés, notamment les enfants en situation difficile. Vignile Renaud Léandre Agbodjo. À vouloir résumer le ministère de Vignile Renaud Léandre Agbodjo, sous une devise, nous utiliserons sans hésiter amour et vérité. Homme de caractère, constant dans son sens élevé de service à la République, par son franc-parler, son refus de marchandage et de chantage sur les principes et valeurs essentielles. Vignile Renaud Léandre Agbodjo tente de montrer le vrai visage de l'Afrique. Monsieur Armel Assodogbeou, un bon serviteur de l'humanité, Sowanou Putambe Adelin Armel Assodogbeou aime profondément l'homme. Dans sa fonction, il s'ingénie à faire reconnaître et respecter la dignité des personnes, attirer l'attention aussi bien des citoyens que des autorités politico-administratives sur les atteintes aux droits des personnes et contribuer à ce que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Monsieur Ludovic Guédénon fait partie de ceux qui croient profondément malgré tout en l'avenir du Bénin. Lorsqu'on l'interroge sur ses projets d'avenir, il répond avec beaucoup de simplicité et de modestie: je suis là pour servir mon frère et ma sœur, c'est ce qui me rend le plus heureux. Avec Ludovic Guédénon, il faut rester combatif et espérer dans l'avenir. Agapi Napoléon Maforican, malgré les causes d'affliction nombreuses et diversifiées, Agapi Napoléon Maforican reste pour l'Afrique un combattant et un bâtisseur. Infosec. À l'Infosec, on parle moins, on agit plus et on agit mieux. Au rang de ces activités, il faut retenir les recherches, l'éducation, le renforcement des capacités, l'action de la société civile, le creuset d'enrichissement culturel et d'éducation interdisciplinaire, le carrefour de l'interculturel. L'Infosec, c'est le centre d'échange avec la diaspora, ce milieu d'éducation de l'homme complet pour une participation pleine et constructive du citoyen au développement. Ce cadre d'apprentissage pour
petites et moyennes entreprises.